Ce qui m'a fait tomber dans ce métier, c'est que moi-même, j'ai été placée. Et j'ai eu la chance inouïe d'avoir honnêtement de super éducateurs, un super service qui m'a accompagnée. Et que ce soit moi ou d'autres membres de ma famille, nous nous en sommes bien sortis. Et je souhaitais vraiment apporter ça en fait, avec d'autres jeunes. Donc le placement familial de la sauvegarde, c'est entre 38 et 42 familles d'accueil. Donc on a à peu près 38 familles d'accueil permanentes pour un suivi de entre 45 et 50 enfants. Il y a tout un chemin pour devenir famille d'accueil. C'est le service de la PMI de la Drôme qui en charge d'un agrément. Donc l'agrément, c'est comme un permis de conduire qui nous permet d'accueillir des enfants à domicile. Donc il y a tout un chemin, une rencontre avec l'assistante sociale, rencontre avec une psychologue, qui rencontre pas uniquement la personne qui va devenir assistant familial, mais qui va rencontrer toute la famille. Il n'y a pas de profil particulier, je crois que c'est dans un dispositif avec des éducateurs, des psychologues, comment pouvoir aider des enfants qui ont des sacs à dos extrêmement remplis. C'est un projet de vie, à un moment donné, ou un projet d'un morceau de sa vie. C'était un souhait que j'avais depuis longtemps. Donc j'ai commencé comme famille de parrainage, où j'ai eu ma jeune qui est là depuis 3 ans. Et ensuite, j'ai découvert finalement une vraie vocation et j'ai fait une reconversion professionnelle. Je n'ai pas eu beaucoup d'enfants depuis 2014. J'en ai accueilli donc en permanent 4 enfants et après ça a été beaucoup des relais, des urgences en fonction de la demande du service. J'avais depuis plusieurs années pensé au métier d'assistante familiale par l'intermédiaire d'une amie à moi qui avait fait ce métier à l'âge de 23 ans et que j'admirais énormément ce qu'elle faisait. C'est de cette façon que j'ai décidé de me former, de me reformer et puis ensuite d'accueillir un enfant. Ce que je tiens à dire, c'est qu'on ne peut pas confier une famille d'accueil seule. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une équipe autour d'elle, des éducateurs, un chef de service, des psychologues, une maîtresse de maison. On fait équipe autour de l'enfant, on fait équipe autour des enfants. Voilà, donc, et puis on n'oublie jamais les familles d'origine qui sont aussi très présentes étonnamment en placement familial. Mais il n'y a pas de rivalité entre les familles d'accueil et les parents, et s'il y en a, ça fait l'objet d'un travail. Il y a aussi un lieu qu'on appelle la Villa Bonnet qui nous unit autour du projet de placement familial où sont le bureau des éducateurs, de la chef de service, des psychologues. Et on a une particularité, c'est qu'on a aussi une maîtresse de maison et un coordinateur scolaire. Il y a une salle à manger, une petite kitchenette où on peut élaborer des petits repas, une salle de jeu et puis une grande salle à manger. Voilà, avec un jardin, on est plutôt gâtés. C'est un lieu un peu multiforme. Il se trouve qu'il y a quand même en ce moment beaucoup de visites médiatisées. Alors mon rôle en tant qu'éducateur spécialisé est dans un premier temps de faire du lien sur des parents qui aujourd'hui n'ont pas la possibilité de voir leurs enfants. La visite médiatisée est un temps qui a été ordonné par le juge. Nous, on prend le temps aussi d'expliquer aux parents comment en tous les cas l'accompagner, l'aider à travailler, à rassurer l'enfant aussi, à poser aussi peut-être des questions qui sont de l'ordre de l'inconscient, je dirais pour l'enfant, parce que c'est jamais bien évident d'être là dans cette situation, et pour le parent aussi. Grâce au CPFS, du coup, j'ai pu voir mon papa pendant quelques mois dans des visites, dans les lieux qu'ils ont, et puis ça a pu aussi nous rapprocher aussi un petit peu plus. Aujourd'hui, je suis très complice avec mon papa. On se dit pratiquement tout. Et voilà, je pense que même lui, ça l'a aidé à mûrir. Du coup, notre rôle, c'est surtout de soutenir les familles d'accueil dans le quotidien avec des enfants en difficulté. Et on peut travailler souvent en binôme avec les parents et les enfants pour créer un lien, quand c'est possible. Mais l'objectif, c'est de permettre à l'enfant de comprendre le fonctionnement de son parent. L'acceptation aussi du parent, c'est vraiment aller à la rencontre des limites de l'autre aussi. Donc j'ai une petite de 12 ans depuis 3 ans, une autre de 16 ans depuis 1 an et un jeune de 15 ans qui part au mois de septembre avec un retour chez la maman. Je me dis que la mission est accomplie ou presque. Il a pu avancer sur beaucoup de choses, le projet professionnel, sa vision de vie. Je pense que j'ai pu
semer une graine. Voilà. C'est un métier où on sème des graines. Il y a certaines choses où on est un peu frustré, on se dit là je lui explique sans cesse que telle conduite est dangereuse pour lui, que c'est pas forcément bon. Et puis à un moment donné, ça se réveille tout seul, on sait pas comment. On n'est pas l'enfant biologique, c'est sûr, mais je dirais que j'avais quand même une place particulière de par le fait aussi de la longueur du placement. Et encore aujourd'hui, je suis inscrite dans la famille. Je dis pas que c'est parfait, mais en tout cas, aujourd'hui, ça nous aide chacun à avancer. Aujourd'hui, je suis puéricultrice dans un service de protection maternelle et infantile. C'est sûr que ça me permet d'avoir un regard qui est différent sur les situations qu'aujourd'hui j'accompagne. J'aime à dire souvent que la ZEU, finalement, je la connais de l'intérieur. Je suis arrivé au service en 2006 en tant qu'éducateur référent et effectivement au bout de quelques années je me suis rendu compte qu'il y avait un manque au niveau de l'accompagnement scolaire des jeunes qu'on suivait et j'ai donc fait une proposition de profil de poste à mon directeur. Les jeunes vivent déjà l'inégalité au départ, c'est-à-dire dans le contexte familial dans lequel ils évoluent avec des parents qui sont parfois très carencés et qui ne peuvent pas trop accompagner et je trouvais de ma place que c'était inégal, quoi. C'est-à-dire que le placement pour moi ça doit redonner des chances équivalentes à chaque jeunes et c'est pour ça que j'ai proposé ça, c'est-à-dire pour aussi accompagner mes collègues assistants familiaux dans l'accompagnement scolaire des élèves pour des jeunes qui sont souvent susceptibles d'être exclus d'établissement, de faire établissement sur établissement et de désinvestir complètement la scolarité. Aujourd'hui, on est en difficulté du fait aussi des profils des jeunes qui sont quand même très complexes aujourd'hui et qui du coup repoussent un petit peu des vocations, je dirais. Et aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec une grande difficulté pour recruter des nouvelles familles d'accueil. Aussi, les familles d'accueil suppléent l'éducation nationale, suppléent les dispositifs de soins, car aujourd'hui, il n'y a plus de prise en charge, pratiquement comme avant, en continu, 5 jours sur 5 en IME ou ailleurs. Donc du coup, elles se retrouvent de plus en plus souvent à être en situation, même la journée, d'accueillir en permanence l'enfant. Donc le dispositif, il est pensé aussi pour essayer de limiter les risques d'épuisement, d'usure des familles d'accueil, en étant sur quelque chose de souple, un peu qui peut s'adapter. Tout part du projet de l'enfant, et c'est bien là qu'il faut arriver à être souple. On a les contraintes institutionnelles, administratives, tout ce qu'on veut, mais nous, il faut qu'on puisse s'adapter aux besoins de l'enfant. Et si on n'a pas cette souplesse-là, on passe à côté de plein de trucs. Donc c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait des espaces de réunion, d'élaboration un petit peu différenciés pour pouvoir travailler toutes ces questions-là. Il y a 1 an à peu près de ça, il est accueilli à peu près tous les mardis après-midi par la villa et notre maîtresse de maison, où il passait un petit temps parce qu'il n'était pas beaucoup accueilli à l'école normale et de ce fait, pour alléger un petit peu la tâche, il allait de temps en temps aussi à la Villa Bonnet. L'accueil familial est surtout pas ce qui pourrait être en termes de cliché remplacer la famille, mais montrer une évolution autre, permettre à l'enfant de découvrir autre chose. C'est une ouverture vers l'extérieur, vers le monde. C'est travailler sa carte du monde à cet enfant de façon à ce qu'il puisse avoir d'autres possibilités pour regarder et comprendre ce qui s'est passé autour de lui. Même si on fait grandir cet enfant, on grandit soi-même aussi, parce qu'on est obligé de ne plus avoir de jugement hâtif, on est obligé de prendre beaucoup de recul, on est obligé d'être très tolérant et d'avancer, de ne pas rester sur nos acquis personnels. Et en fait, ils vont être parfois catalogués comme enfants placés ou enfants à problème. En fait, non, ce sont des enfants qui ont vécu des problématiques. Ils sont issus de parents, de familles compliquées. C'est pas de leur faute, en fait. Et on peut les accompagner de manière, quelque part, à déjouer le sort. Ou le fait d'être dans une famille d'accueil, ils vont pouvoir se révéler et avoir leur propre vie, qui n'est pas forcément celle qui était inscrite au départ. Enfin, je pense que si je n'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu étant placée, je ne serais pas la personne que je suis à l'heure actuelle.